Bonjour à tous, mon nom c'est Zachary Poudrier, je suis conseiller en sécurité financière, puis mon travail c'est de vous aider à mieux comprendre pour mieux gérer. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui s'applique spécifiquement aux travailleurs autonomes puis aux entrepreneurs. Donc, évidemment, ça peut être n'importe qui a besoin de ça, mais ces deux classes de personnes-là en ont surtout besoin, puis c'est l'assurance invalidité. Donc, comment choisir son assurance invalidité? Donc, quand on est dans son compte, on a beaucoup de liberté. En parenthèse, là, pour tous ceux qui sont à leur compte, vous savez que ça vient avec beaucoup de responsabilités aussi. Mais un des trucs, c'est justement qu'on ne peut pas compter sur l'assurance de notre compagnie. Donc, souvent, dans les grosses compagnies, on va avoir une assurance qui va nous couvrir si jamais on ne peut pas travailler. Il va y avoir de l'assurance invalidité court terme, de l'assurance invalidité long terme, tout ça. Quand vous êtes travailleur autonome, si vous ne pouvez pas travailler, ben il n'y a pas d'argent qui rentre. Un point, c'est tout. Et puis ça, c'est un extrêmement gros risque à prendre en compte. On va regarder la matrice d'appréciation des risques. Donc, au Québec, une personne sur 3 va souffrir d'une invalidité de plus de 90 jours au cours de sa vie. Donc, une personne sur 3, moi, je dirais que c'est un risque dont la probabilité est très probable. Et puis, les conséquences, dans le cas d'un travailleur autonome ou d'un entrepreneur, sont très élevées. C'est des conséquences qui sont évidemment très graves. Ce que ça fait, c'est que c'est un risque qui est très élevé, un risque très grave, et puis il faut absolument se protéger contre ça. Selon moi, dans 98% des cas, c'est le premier risque qu'il faut se protéger quand on est travailleur autonome. Donc, pourquoi l'assurance invalidité est essentielle pour les travailleurs autonomes? C'est que quand on est employé, évidemment, il va y avoir toutes sortes de trucs en place, souvent des assurances collectives qui vont nous donner une assurance invalidité. Si jamais on peut pas rentrer travailler parce qu'on s'est blessé au travail, bien là, c'est la CNESST qui va payer. Mais si on s'est blessé à l'extérieur du travail, l'assurance emploi va nous couvrir pendant un certain temps. Puis après ça, il va y avoir les régimes collectifs d'assurance invalidité. Donc, imaginez que votre revenu s'arrête net demain, parce que vous pouvez pas travailler pour une raison quelconque, blessure, maladie grave ou bien un problème de niveau mental, ben là, il n'y a plus de rien qui rentre. Right? Il n'y a plus de revenus qui rentrent, à part peut-être des petits retours de contrat, des petites balances à payer, mais sinon, il n'y a plus rien qui rentre et puis les comptes continuent à rentrer, eux, par exemple. Donc, c'est là où l'assurance va rentrer en jeu puis va vous permettre de continuer à vivre puis à payer vos trucs pendant que vous vous remettez de votre mésaventure, mettons. Donc, je dirais qu'il y a 4 trucs spécifiques à prendre en compte quand on parle d'assurance invalidité. La première chose, c'est le montant des prestations. Donc, le montant des prestations, c'est combien d'argent va vous être remis à chaque mois, chaque semaine, chaque période, peu importe. Évidemment, le montant des prestations va être mentionné dans votre contrat, mais il ne peut pas dépasser 85% de votre salaire habituel. Donc, c'est possible que votre compagnie vous demande des justifications de revenus de vos derniers mois si jamais vous faites une réclamation en invalidité. L'affaire, c'est qu'on ne veut pas que les gens gagnent plus quand ils sont invalides que quand ils travaillent, parce que sinon, il n'y aurait pas de valorisation de retourner au travail. Donc, pour le montant des prestations, certains contrats vont vous payer soit comme une paye régulière à chaque mois ou à chaque semaine. D'autres contrats vont vous demander des preuves de dépenses, puis ils vont rembourser les dépenses pour vous. C'est important de savoir quel type de contrat vous avez parce que ça va apporter quand même un petit peu plus de travail là, si vous avez à prouver que vous avez des dépenses. Un autre truc super important, c'est la durée totale des prestations. Donc, nous, habituellement, on va vendre des prestations de 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes justement invalide, on va vous verser votre prestation durant 2 ans, 5 ans ou jusqu'à vos 65 ans. Donc, évidemment, plus la durée est longue, plus le prix va être élevé. Maintenant, un autre truc extrêmement important à prendre en considération, c'est la définition de l'invalidité. Selon votre contrat, en fait, tous les contrats ont une définition de l'invalidité qui est incluse. Il peut avoir même plus qu'une définition. Puis c'est là où ça devient un peu mélangeant. La première définition, habituellement, c'est ce qu'on appelle propre emploi. Il y a d'autres synonymes, là, mais propre emploi, ça veut dire l'emploi que vous faites au moment où vous tombez invalide. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire cet emploi-là, vous allez être remboursé, vous allez recevoir les prestations de votre contrat. Souvent, il va y avoir éventuellement un moment où on va changer la définition. Souvent, dans le collectif, c'est après 2 ans. Donc, vous avez une assurance collective. Les premières 2 années, si vous n'êtes pas capable de faire votre profession, on va vous payer, on va vous donner des prestations. Puis par la suite, si vous n'êtes toujours pas capable de travailler après 24 mois, mais là, la définition change, puis ça devient tout type d'emploi. Donc, vous n'êtes pas capable de faire votre profession, mais est-ce que vous êtes capable de faire d'autres choses?
Et puis, si vous êtes capable, ben, on va arrêter de payer. Ça, c'est super important parce que si vous avez un tout type d'emploi, vous allez comme, hey, wow, c'est vraiment pas cher ma protection. Vous êtes moyennement protégé à ce niveau-là. Et puis, le dernier truc qu'on doit prendre en compte lorsqu'on choisit son assurance invalidité, c'est le délai de carence. Le délai de carence, c'est combien de temps on doit attendre avant de commencer à percevoir les prestations, donc à recevoir l'argent. Le délai de carence va être exprimé en jours, en semaines, en mois. Souvent, par exemple, à la base, il va y avoir un minimum de 14 jours de délai de carence. Donc, ça veut dire que si vous êtes invalide moins de 14 jours, il n'y aura pas de versement de prestations qui va se passer. Maintenant, aussitôt que vous dépassez les 14 jours, il va commencer à avoir des prestations qui vont vous être versées. J'ai un ami, justement, qu'on lui avait mal expliqué cette partie-là. Puis il pensait qu'il était couvert à partir du jour 1 après son invalidité. Puis là, il a appris malheureusement que c'était 90 jours son délai de carence. Donc lui, dans sa tête, il allait recevoir de l'argent pendant qu'il se soignait. Mais non, ça prenait 90 jours. Puis il était comme Zachary, après 90 jours, je vais être guéri, ça sert à rien. Donc c'est un point qui est super important de toujours connaître le délai de carence qui est à notre contrat. Puis là, c'est mon pro tip de cette vidéo-là, c'est que le délai de carence a un énorme impact sur le prix total de votre assurance. Donc, moi, ce que je fais toujours avec mes clients, c'est qu'on met un délai de carence de 90 jours, puis on met en place de l'épargne systématique pour se bâtir un coussin de sécurité de 3 mois. Donc, c'est comme si le premier 3 mois, vous êtes auto-assuré. C'est vous qui êtes en charge d'assumer votre premier 3 mois d'invalidité. Puis par la suite, si jamais c'est quelque chose de vraiment grave qui fait que vous pouvez pas retourner travailler plus que 3 mois, bien là, l'assurance va tomber en fonction, puis il va commencer à vous verser des prestations. Donc de cette façon-là, vous avez un coussin de sécurité d'un côté qui va vous assurer si jamais vous avez un problème avec l'invalidité, mais aussi peu importe ce qui arrive, que ce soit, je sais pas, le vétérinaire, la voiture ou peu importe, vous avez un coussin de sécurité. Puis après ça, ben vous avez l'assurance invalidité qui va vous couvrir à plus long terme, qui vous coûtera pas les yeux de la tête. Parce que la différence est quand même extrêmement grande entre un 14 jours et un 90 jours de délai de carence. Donc voilà, c'est tout pour ce petit vidéo. J'espère que ça vous a aidé à vous éclaircir un peu sur ce qu'est le concept d'assurance invalidité, puis pourquoi c'est extrêmement important surtout de le prendre si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur. Si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et puis, comme n'importe qui, n'hésitez pas aussi à faire un like et un subscribe sur mon channel. Je vais continuer à vous donner toutes sortes de petites vidéos comme ça pour vous aider à mieux comprendre, pour mieux gérer. Bonne journée!